Ventilation des matériaux, guide pratique pour l'ingénieur. Les ingénieurs s'interrogent. Tome 1, conçu et écrit par Trésor Mosico Akei, ingénieur en bâtiments et travaux publics. Contact +243 819 260 900 /Trésor Mosico 5@gmail.com. Facebook Trésor Mosico Akei /YouTube Trésor Mosico Copyright symbole copyright juin 2022. Dédicace à Dieu Tout-Puissant, à qui appartient toute intelligence, et à tous les professeurs de l'I.N.B.T.P. qui, malgré leurs multiples occupations, ont disposé de leur temps pour m'ouvrir l'éveil intellectuel grâce aux notions des bases qu'ils m'ont fournies et que je garde à cœur. À vous l'équipe forte de la T.G.C, l'assistant Jules Kudanga et IRJ Miloz. À vous mes parents, Papa Akei Gabriel et Liamo Cécile, à mes sœurs et frères, à vous mes collègues et consurès ingénieurs, IR Regain Leyinga, IR Jérémy Kizangala, IR Kelvin Kassongo, IR Arnold ZYI, IR Pascal Alfani, IR Héritier Mwamba, IR Fortuna Musion, IR Joseph Ntaboué, IR Caleb Manzambi, IR Ange Mabika, IR Platini Augea, IR Célestin Ginda, IR Kien Taboué, IR Dieu Kola, IR Gemali Mimbu, IR Emmanuel Kuyana, IR Christo Mimpu, IR Bananga, IR Naomi Ndamb, IR Binite Benga, IR Marthe Chamba, IR Cécile, IR Espoir Kim Bindu, IR Bénédicte Mangomba, IR Caroline Pamba, IR Sarah Kitoko, IR Hervé Ginga, IR Peter Kitut, IR Gloï Kunafuako, IR Rosine Mupanda, IR Paulin Mabiala, IR Roquette Kiambi, IR Osé Motle, IR Christian Louis Indula, IR Pierre Canconde, IR Sagesse Calozo, IR David Irakiza, IR Jean-Sim Ubu, IR Grace Mbuyu, IR Yodidia Muta, IR Garos Mbimba, IR Dieu Mefuta et au groupe Vision BTP5. Préface. Le plus grand problème qui se pose dans les domaines confondus est dit au phénomène accaparé, c'est accent grave D. Tout le monde veut tout faire. Cependant, il est sans oublier même nos ancêtres, savants, avaient chacun son domaine bien spécifié. Le concerne de notre brochure s'articule au domaine de construction où se crée une confusion énorme entre maître d'ouvrage, maître d'œuvre, architecte, ingénieur, entreprise, bureau d'études, technicien généraliste, etc. Chers collègues, laissons à chacun d'exercer ses fonctions. Même l'I.N.B.T.P. que j'appelle siège de l'histoire de construction en R.D.C. en particulier et en Afrique en général à ses filières. C'est accent grave D. Nous pouvons tout passer par l'I.N.B.T.P. mais nous ne sortirons pas tous ingénieurs, il y aura des géomètres, hydrauliciens, des ingénieurs B.T.P. etc. L'objectif poursuivi dans cette brochure est de clarifier l'estimation exacte des différents matériaux constituant un ouvrage quelconque de bâtiment ou construction en général afin de maintenir la confiance qui doit régner entre les financiers, maîtres d'ouvrage, et l'exécutant, ingénieur. Car beaucoup de gens aujourd'hui qualifient les ingénieurs aux voleurs suite aux devises exagérées fournies par ces derniers, qui poussent les financiers de confier leur marché aux soi-disant contremaîtres ou techniciens chevronnés dont les résultats aboutissent à des multiples effondrements, ce qui ne sait pas avancer notre pays. Le béton ciment, la quantité de béton dans un volume donné est fonction de dosage. Rappelons ceci, dans un mètre cube de béton il y a 400 litres de sable, 800 litres de caillasse. Si nous utilisons une brouette de 50 litres, nous aurons
sable, 450 = 8 brouettes /M3 caillasse, 850 = 16 brouettes /M3 par conséquent, 1 à un dosage de 350 kg par mètre cube fera, ciment, 350 50 = 7 sacs /M3 sable, 8 R7 = 1,14 soit 1,5 brouette /sac caillasse, 16 R7 = 2,28 soit 3 brouettes /sac d'où un sac de ciment fait un volume égal à, ciment, un sac = 35 litres. Sable, 1,5 brouette x 50 litres = 75 litres caillasse, 3 brouettes x 50 litres = 150 litres soit un total de 35 plus 75 plus 150 = 260 litres = 0,26 m3 2, à un dosage de 250 kg par mètre cube fera, ciment, 250 50 = 5 sacs /M3 sable, 8 R5 = 1,6 soit 2 brouettes /sac caillasse, 16 R5 = 3,2 soit 4 brouettes /sac d'où un sac de ciment fait un volume égal à, ciment, un sac = 35 litres sable, 2 brouettes x 50 litres = 100 litres caillasse. 4 brouettes x 50 litres = 200 litres soit un total de 35 plus 100 plus 200 = 335 litres = 0,335 m3 3, à un dosage de 400 kg par mètre cube fera, ciment, 450 = 8 sacs /M3 sable, 8 R8 = 1 brouette /sac caillasse, 16 R8 = 2 brouettes /sac d'où un sac de ciment fait un volume égal à, ciment, un sac = 35 litres sable, une brouette x 50 litres = 50 litres. Caillasse, 2 brouettes x 50 litres = 100 litres soit un total de 35 plus 50 plus 100 = 185 litres = 0,185 m3 synthèse. Pour déterminer la quantité de ciment dans un volume donné, il suffit de diviser ce volume par le volume que fait un sac de ciment. Exemple, un béton de V = 6,25 m3 avec D = 400 kg par mètre cube, quantité ciment = 6,250 185 = 34 sacs avec D = 350 kg par mètre cube, quantité ciment = 6,250 26 = 24 sacs avec D = 250 kg par mètre cube, quantité ciment = 6,250,335 = 19 sacs à armature. L'armature qui pose plus de problèmes est l'armature transversale, les étriers. Plusieurs ferrailleurs commettent l'erreur sur la longueur découpée d'un étrier. C'est accent grave D. Après avoir fait son petit calcul sur la longueur développée, il remarque qu'après pliage une bonne partie se perd en crochet. Retenons qu'à chaque courbure de pliage, nous gagnons une distance de 0,25, ainsi ça ne vaut pas de la peine d'ajouter 2 crochets dans notre longueur développée, il faut désormais ajouter un crochet car dans un étrier, il y a 3 courbures ce qui fait 3x 0,25 = 0,75. Or crochet = 0,75 exemple, une section de 20x 50 cm avec enrobage de 2,5 cm nous aurons comme dimension étrier, 15x 45 cm si nous utilisons le 6, crochet = 0,75x 6 = 4,5 cm environ 5 cm d'où longueur étrier vaut
15 plus 45, x2 plus un crochet, 5, égale 125 cm. Nombre des étriers dans les poutres. Beaucoup d'ingénieurs uniformisent l'écartement des étriers dans les poutres, ce qui n'est pas une réalité. La disposition de Kako est une référence plus pratique. Autrement dit, aux appuis les étriers sont plus rapprochés qu'au milieu de l'ordre de 3. C'est accent grave D. On divise la portée à armée par 6 dont on traitera les 3 parties consécutives par symétrie avec comme écartement, ici égale 12xb, dans le premier tronçon voisin de l'appui ici égale 34xb, dans le premier tronçon suivant. Ici égale B, dans le dernier tronçon voisin du milieu de la poutre. Exemple, une poutre de portée 6,00 m de dimension 20x60, nous aurons 6,006 égale 1,00 m soit 6 tronçons de 100 cm dont les 3 parties consécutives seront armées de la manière suivante, ici égale 12x20 égale 10 cm, dans le premier tronçon voisin de l'appui ici égale 34x20 égale 15 cm, dans le premier tronçon suivant ici égale B égale 20 cm, dans le troisième tronçon voisin du milieu de la poutre. Avec NBR égale plus 1, qui ne sera appliqué qu'aux tronçons extrêmes pour ne pas le prendre au double. Nous aurons, premier tronçon, 10010 plus 1 égale 11 étriers. Deuxième tronçon, 10015 égale 7 étriers. Troisième tronçon, 10020 égale 5 étriers soit 23 étriers d'un côté, et par symétrie un total de 23x2 égale 46 étriers suivant la section de notre poutre, avec 6 la longueur d'un étrier vaut 15 plus 55, x2 plus un crochet, 5, égale 145 cm d'où, nombre des barres égale le accent aigu. Soit nombre des barres égale le accent aigu égale 6,n.b, certaines barres de fer n'ont pas 12,00 m de longueur commerciale. Nous utilisons 11,50 m. De maçonnerie à maçonnerie des blocs, il se pose aussi un problème à l'évaluation de quantité faut-il pour un volume ou surface donnée. Plusieurs d'entre nous font omission des joints pendant qu'on ne sait réaliser une maçonnerie sans joints. Toutefois, le nombre des blocs est fonction des dimensions que disposent ces derniers. Nous allons évaluer les blocs des dimensions couramment utilisées. Bloc des dimensions, E égale 15 cm, H égale 20 cm, L égale 40 cm. Si les joints sont de 2 cm, les dimensions deviennent H égale 22 cm, L égale 42 cm. D'où, 1 mètre carré vaut, 1 égale 10,420 22 égale 10,8 soit 1 mètre carré égale 11 blocs. 1 mètre cube vaut, 1 égale 10,420,225 égale 72,15 soit 1 mètre cube égale 73 blocs. Bloc des dimensions, E égale 20 cm, H égale 20 cm, L égale 40 cm. Si les joints sont de 2 cm, les dimensions deviennent H égale 22 cm, L égale 42 cm. D'où, 1 mètre cube vaut, 1 égale 10,420,220 égale 54,11 soit 1 mètre cube égale 55 blocs. Bloc des dimensions, E égale 10 cm, H égale 20 cm, L égale 40 cm. Si les joints sont de 2 cm, les dimensions deviennent H égale 22 cm, L égale 42 cm.
d'où 1 mètre cube vaut 1 égale 10,420,220 égale 108,23 soit 1 mètre cube égale 109 blocs. Constat: la variation des dimensions des blocs se situe au niveau de l'épaisseur. Ceci revient à dire que, s'il faut évaluer les nombres des blocs par surface, la quantité reste la même soit 1 mètre carré égale 11 blocs également pour la maçonnerie en claustrat. On peut se dire, les blocs sont fragiles et occasionnent beaucoup de cassures dans l'érection, il faut prévoir une marge de sécurité au terme de majoration, à mon avis les surfaces ou volumes sont majorés en amont. Combien de fois doit-on majorer un seul poste? Si ceci vous intéresse, c'est à vous d'apprécier. Un sac de ciment peut construire combien des blocs? Réponse: lors de la construction, les techniciens ne sont pas à mesure de bien gérer le mortier, ainsi une majoration de 50% sera prise en compte à ce sujet. Avec un joint de 2 cm. Les joints qui entourent un bloc sont de volume égal à, pour les blocs de E égale 15 cm et E égale 20 cm, 0,42 plus 0,20, x 0,15 x 0,02, x 1,5 égale 0,003 m3. Pour les blocs de E égale 20 cm, 0,42 plus 0,20, x 0,20 x 0,02, x 1,5 égale 0,004 m3. Pour les blocs de E égale 10 cm, 0,42 plus 0,20, x 0,10 x 0,02, x 1,5 égale 0,002 m3. Comme nous utilisons souvent un mélange de un sac égale 3 brouettes de 50 litres de sable, ce qui fait 35 litres plus 3x 50 litres égale 185 litres, soit un sac vaut 0,185 m3 d'où un sac peut lire égale 61,67, soit 62 bacs de 15 cm. Égale 42,25, soit 42 bacs de 20 cm égale 92,50, soit 93 bacs de 10 cm. Exemple, évaluer le nombre des blocs pour le mur de façade suivant surface pleine, SP, égale 6,00 x 3,00 égale 18,00 m2 surface vide, SV, égale porte plus fenêtre plus chaînige, SV, égale 2,10 x 0,90, plus 1,30 x 1,20, plus 6,00 x 0,20, SV, égale 4,65 m2 surface utile, SU, égale, SP, SV, x 1,1 ou 1,1 représente le 10% de marge de sécurité SU égale, 18,00 m2, 4,65 m2, x 1,1 égale 14,69 m2. Ainsi le nombre des blocs, 14,69 m2 x 11 égale 162 blocs. Autrement, si nous utilisons les blocs de 15 cm d'épaisseur, V égale SU x épousé égale 14,69 x 0,15 égale 2,204 m3. Ainsi le nombre des blocs, 2,204 m3 x 73 égale 161 blocs. A. Maçonnerie de moellons. Des confusions et imprudences énormes aussi s'écrient à ce sujet. Les expériences pratiques nous font voir que dans un mètre cube de moellon il y a 400 litres de vide qui doivent être remplis par le mortier. Nous allons évaluer la quantité des matériaux qu'il faut pour combler ce vide.
Avec un mélange de 1 sac plus 3 brouettes de sable qui est 185 litres, nous aurons, pour 1 mètre cube de moellon, quantité ciment, égale 2 sacs de ciment. Quantité sable, 2 sacs x 3 brouettes égale 6 brouettes SSI 1 brouette égale 50 litres, ça fait 300 litres égale 0,3 mètres cubes soit 0,5 tonnes bris, 1 mètre cube de moellon. 3. Les enduits à crépissage, bien qu'il existe des facteurs expérimentaux, mais il est fonction de dosage et de l'épaisseur qui déterminera son volume. Exemple, avec notre mur à l'exemple des blocs, mettons Y un crépissage de 2 cm d'épaisseur avec un mélange de 1 sac pour 3 brouettes de 50 litres de sable. Nous aurons, volume enduit, SU X épousé égale 14,69 x 0,02 égale 0,294 m3, volume mélange, D 1 sac, 35 litres plus, 3x50, à 1000 égale 0,185 m3, quantité ciment, égale 1,6 soit 2 sacs de ciment. Merci pour votre attention.